Le métier de rédacteur web serait en voie de disparition. Prix trop bas, concurrence trop rude, technologie prête à anéantir le rédacteur web, autant d'éléments qui font que notre métier serait à l'agonie. Écoutez, ce n'est pas mon avis et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Bonjour, je suis Audrey de Rédaction Web Level Up. Dans cette vidéo, donc, je vais vous expliquer pourquoi je pense que le métier de rédacteur web n'est vraiment pas un métier en voie de disparition. Premièrement, le métier de rédacteur web n'est pas à l'agonie, il évolue. Et justement, pour ça, je vais vous expliquer quelque chose de relativement simple. Lorsque j'ai commencé ce métier, c'était en 2014, lorsque j'ai commencé la rédaction web, la demande la plus courante était du texte de 300 mots. Des textes très courts dans lesquels il fallait ajouter plusieurs fois le mot-clé principal pour espérer qu'il se positionne dans les moteurs de recherche. Bon, on avait des textes vraiment insipides, pas agréables à lire, mais l'objectif était rempli, on se retrouvait relativement bien positionné dans les moteurs de recherche. Bon, ok, c'était pas de la grande rédaction, mais en tout cas, voilà, c'était ce qui était demandé, c'était comme ça qu'on rédigeait à l'époque, et petit à petit, le métier a évolué, justement. On est passé sur des textes relativement plus longs, avec des mots-clés secondaires qu'il fallait intégrer, également plusieurs fois, des textes plus longs qui étaient à l'époque des textes d'environ 500 mots. 500 mots, c'était un texte long. Aujourd'hui, pour comparer un petit peu, on est plutôt sur du texte de 1500 à 2000 mots. On commence à appeler un texte long, un article long, à partir de 1500-2000 mots. Bon, là, on était sur du 500 mots. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a commencé à entendre parler du champ lexical, de ce besoin de diversifier notre vocabulaire et qu'on a pu commencer, nous, en tant que rédacteurs web, à rédiger des contenus beaucoup plus agréables à la lecture, des contenus qui entraient vraiment dans une stratégie de contenu, non seulement pour les moteurs de recherche, mais également dans une stratégie de contenu marketing, vraiment destinée à vendre des produits, à créer du lien avec les lecteurs, etc. Donc, très sincèrement, je ne pense pas qu'un métier qui évolue soit un métier qui soit amené à disparaître plus ou moins rapidement. La rédaction web, c'est un métier d'avenir et je vais vous expliquer pourquoi aussi dans les autres points. Les robots causeraient notre perte. Voilà une autre bonne raison qui fait que notre métier serait mort. Alors les robots causeraient la perte du rédacteur web, nous remplaceraient, nous, rédacteurs web professionnels, pour la rédaction de tout type de contenu. Bien, sachez que ces robots, ils existent déjà, ils ne sont pas encore suffisamment perfectionnés pour remplacer un rédacteur web professionnel. On les utilise essentiellement en content spinning. Alors le content spinning, c'est simple, c'est fournir des informations à un logiciel qui permet justement à ce logiciel de rédiger 100, 200, 300 fois un texte différent autour d'un même sujet. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer ce qu'on appelle des canevas, on va insérer des tas de mots-clés, des tas de synonymes dans ce canevas pour que le robot puisse faire 50 fois une phrase relativement différente. Et donc ça donne des textes pas super, quoi, mais en tout cas ça donne la possibilité d'avoir 50, 100, 200 fois un texte sur un sujet donné et des textes qui ne sont pas identiques. C'est pas forcément simple à faire pour nous en tant que rédacteurs web, réécrire 100 fois autour, même pas d'un même sujet, mais parfois c'est d'un même produit. Imaginez-vous que vous devez travailler sur des vis. Eh bien, si vous devez écrire une description de produit pour des vis, pour toutes les longueurs, pour toutes les largeurs, pour, je sais pas moi, pour toutes les formes, donc que ce soit en croix ou que ce soit droite, etc., eh bien, c'est très compliqué de toujours pouvoir trouver une façon différente de dire la même chose. Ces robots, eux, ils savent le faire. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont nous prendre tout le contenu stratégique. Ça, eux, ils ne savent pas faire. Donc autant laisser ce qui peut être robotisé aux robots et autant garder le travail relativement intéressant pour nous. Donc non, très sincèrement, on n'en est pas encore au moment
où les robots vont venir nous piquer notre travail de rédacteur web. Eux, ils s'occupent du travail rébarbatif, nous, on s'occupe de ce qui est stratégique. La création de contenu, c'est le troisième pilier du référencement naturel. Sans texte, sans rédacteur web, il n'y a pas de référencement naturel possible. Or, tous les professionnels de la communication sont d'accord et mentionnent que le référencement naturel est l'une des compétences que chaque entreprise se doit d'avoir en interne ou en externe aujourd'hui et demain également. Donc croyez-vous vraiment qu'un métier qui fasse partie intégrante d'une des compétences les plus recherchées actuellement, et une compétence qui est encore relativement jeune, je tiens à le préciser, soit vraiment en plein déclin? Eh bien moi je ne le pense pas. Quatrième point qui pourrait causer la perte de notre métier, c'est la concurrence trop forte. Alors écoutez-moi ce que je dis aux personnes qui suivent ma formation, c'est tout simplement en fait que pour pouvoir vivre de la rédaction web, il faut compter une dizaine de clients réguliers pour être certain d'avoir des missions régulières, et ensuite à ce moment-là, on peut accepter quelques projets annexes pour compléter notre planning, pourquoi pas. Donc ça, c'est une solution. Regardez autour de vous, ne serait-ce que dans votre ville, ou même on peut aller un peu plus loin dans votre département. Regardez le nombre d'entreprises qui ont un besoin en communication digitale. Il y en a des centaines, des milliers même. Combien y a-t-il de rédacteurs web? Alors vous allez me dire, oui, mais le problème, c'est pas tant les rédacteurs web près de chez moi, les rédacteurs web ici en France ou ici en Belgique. Non, c'est les rédacteurs web offshore qui nous font une concurrence déloyale, entre guillemets. Eh bien, écoutez, non, pas vraiment. Donc, il y a, et on le voit, on le note, vraiment une volonté de beaucoup d'entreprises, des entreprises qui ont le budget évidemment pour travailler leur stratégie de contenu correctement. Il y a cette volonté de travailler avec des personnes proches de chez eux. Ça va vous permettre non seulement d'être quasiment intégré à leur équipe de communication, à pouvoir les rencontrer peut-être en physique, etc. Et il y a vraiment une recherche de qualité, mais aussi de proximité, de partenariat avec son rédacteur, mais c'est pareil avec l'ensemble des fournisseurs, y compris pour ce que l'on trouve sur le web. Il y a ce besoin et cette envie de travailler en local. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement plutôt bien pour nous, parce que ça nous permet quand même d'avoir un avantage concurrentiel sur des rédacteurs qui sont basés à l'étranger, que ce soit à Madagascar, mais on pourrait très bien parler du Canada aussi. Bon, eux, ils pratiquent quasiment les mêmes prix que nous, mais pour un client qui est près de chez vous, eh bien écoutez, si à prix égal, il doit faire un choix, et à qualité égale, et évidemment, s'il doit faire un choix, il choisira probablement la personne qui est le plus proche de son entreprise, qui comprend mieux en fait l'écosystème local de son entreprise. Et ça, c'est quelque chose d'important tout de même. Donc non, très sincèrement, la concurrence, il y a énormément de demandes, la demande elle est croissante, il y a des tas de sites web qui se construisent tous les jours, il y a des magasins physiques qui ferment et qui repensent leur présence uniquement en ligne, et tous ces professionnels-là ont besoin de rédacteurs web. Donc non, la concurrence, ce n'est pas un élément qui va faire que notre métier va mourir, ou en tout cas qui n'est pas intéressant pour une personne qui envisage une reconversion professionnelle de choisir le métier de rédacteur web. Le cinquième élément qui fait que notre métier serait en voie de disparition, ce sont les tarifs. Certains rédacteurs pratiqueraient des tarifs trop bas, ce qui ferait de la concurrence aux rédacteurs classiques. Les plateformes de rédaction pratiqueraient des tarifs trop bas, ce qui ferait de la concurrence aux rédacteurs web professionnels qui ont décidé de ne pas travailler sur ce genre de plateforme. Eh bien écoutez, moi je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des clients qui achètent vraiment des contenus à prix bas, mais c'est valable pour d'autres services ou d'autres produits. Il y a
des personnes qui font leurs courses uniquement dans les hard discount, comme il y a des personnes qui ne mettront jamais leurs pieds. C'est pareil en rédaction web. Il y a des clients qui n'ont pas forcément le budget pour travailler avec un rédacteur web professionnel attitré et qui donc vont se tourner vers des plateformes ou vers des rédacteurs web qui pratiquent des tarifs vraiment très très bon marché. Bon, eh bien écoutez, s'ils n'ont pas le budget, pourquoi pas? Ensuite, il y a des entreprises qui ont vraiment un budget dédié à leur stratégie de contenu, à leur marketing en général, et qui, eux, ont bien conscience des efforts que demande, et du temps que demande la création d'un bon contenu, qui ont besoin que le rédacteur prenne le temps de s'intéresser à leurs problématiques, à leurs objectifs, à la culture de leur entreprise, etc. Donc on va bien, au-delà de rédiger des mots, on prend le temps vraiment de les écouter, on prend le temps de les conseiller, et tout ça, ça a un prix que certains clients sont prêts à mettre. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des rédacteurs qui pratiquent des tarifs bon marché que ça va tuer le métier. Ça va tout simplement écarter une clientèle qui n'est pas votre clientèle idéale quand on est vraiment rédacteur web professionnel. Donc eux vont capter ce type de clients, ces clients à petit budget, ces clients qui veulent des contenus bon marché. Et puis, eh bien, nous, on va continuer à travailler avec des clients qui ont vraiment envie d'investir dans leur stratégie de contenu, dans leur marketing, etc. Et qui ont besoin de plus qu'un rédacteur, qui ont besoin de conseils, que ce soit en référencement naturel, en stratégie de contenu, etc. D'où l'importance pour nous de continuer à nous former continuellement, d'effectuer une veille sur tout ce qui se fait dans notre métier aussi, ça c'est important, et de pouvoir nous positionner vraiment en partenaire de nos clients et pas simplement en vendeur de texte. Donc voilà, pas de panique, on peut dormir sur nos deux oreilles, non, le métier de rédacteur web n'est pas à l'agonie, non, on ne doit pas commencer à penser à notre reconversion professionnelle. Si j'ai tenu vraiment à vous faire cette vidéo, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque temps, j'étais sur LinkedIn et j'ai vu un post d'une personne qui avait eu un rendez-vous avec une conseillère Pôle emploi, et lorsqu'elle avait mentionné son envie de devenir rédacteur web, donc de se reconvertir dans la rédaction web, visiblement la conseillère Pôle emploi n'était pas trop emballée par son idée et lui a dit attention, le métier n'est pas un métier fiable, un métier en tout cas que je vous conseille pour pouvoir démarrer une nouvelle carrière. Donc je trouve ça dommage quand même, parce que vraiment on est un métier qui est en pleine évolution. Donc on n'est pas en phase descendante, on n'est pas en stagnation, il y a des évolutions constantes. C'est à nous vraiment de suivre cette évolution. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important que je tiens à vous dire. Il faut aimer se tenir au courant en fait de ce qui se passe dans notre milieu, que ce soit en termes de référencement naturel, en termes de stratégie de contenu, en termes de technique de rédaction aussi. Il faut continuer à apprendre, ce n'est pas un métier que l'on apprend une fois et puis voilà, on a appris la rédaction web, on n'a plus rien à faire. Non, le métier il évolue, nous on évolue avec. Comme je vous l'ai dit, on fait partie de ces fameux 3 piliers du référencement naturel, et donc c'est l'une des raisons qui fait que on a besoin de nous vraiment. Et donc si votre envie est de devenir rédacteur web, eh bien écoutez, ne laissez pas une conseillère Pôle emploi ou quiconque vous dire que ce métier n'a pas d'avenir, parce que ce n'est vraiment pas le cas, et au contraire ce métier ne cesse de se développer et de s'améliorer. La qualité des contenus et la technicité des contenus demandés ne cesse d'évoluer et de progresser. Donc vraiment, on n'est pas en phase de déclin. Je me demande bien quel métier en progression, que ce soit d'un terme qualitatif, en termes de demande, en termes de technicité, quel métier en progression qui est vraiment sur cette phase ascendante est mort comme ça du jour au lendemain. C'est pas vrai. Donc là, je pense qu'il y avait une méconnaissance de la part de cette conseillère Pôle emploi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis je vous souhaite un excellent travail. Au revoir.